Saint-Esprit est descendu comme une colonne de feu, et ils étaient 12 apôtres. Jésus souffla sur les apôtres, furent touchés par l'Esprit Saint. Lorsque Paul eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Merci Seigneur mon Dieu, restons dans la parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la grâce, Seigneur Jésus, que tu fais. Tu as parlé, Papa. Acte 19, nous voyons, pendant que Paul était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous l'avez cru? Mais il se pose la question. C'est normal. Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Il y a une question à se poser. Et ils répondirent: du baptême de Jean. Et ce n'est pas le baptême de Jean qui sauvait. Ils n'avaient pas compris. C'est ça qu'ils se posaient la question. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, ils ne savaient pas que c'était Jésus qui baptisait. Voilà, il y a un seul baptême. Lorsque Paul lui eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et ils étaient en tout environ 12 au départ. Après, nous voyons que la deuxième partie, ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois et il discourut sur les choses concernant le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis, incrédules, comme deux fois à l'église, des enfants de Dieu sont incrédules. Et on ne peut pas recevoir si tu es incrédule. Décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs, grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades les quittaient et les esprits malins sortaient. Et nous voyons ces choses-là. Paul était vraiment animé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tout le monde veut parler du Saint-Esprit. Mais si tu es animé de pensée dans ta tête, si tu es dans le jugement, tu ne peux pas faire les miracles. Et je prie ce matin, Saint-Esprit, de libérer les pasteurs qui marchent vraiment dans la repentance, ainsi que moi, de ne pas parler de Pierre, de Paul, de nos voisins, afin de toucher les cœurs ce matin. Je dis, peu importe. Bon, on n'est pas ce matin, ça ne change pas la date de Dieu. Je prie vraiment, par la grâce de Dieu, aujourd'hui même, je prie, ça ne change pas. Que ce soit le matin, le jour ou l'après-midi, c'est maintenant que je prie.
Et je prie vraiment sur les mouchoirs. Et je prie vraiment que ce mouchoir se multiplie. Oui, oui, il se multiplie par des quantités de guérisons. 8 milliards sur la terre, multiplie encore. Tu connais les personnes, qui sont sur la terre. Il y a peut-être plus que 8 milliards. Tu multiplies, tu viens les visiter. Et chaque personne qui aura un mouchoir, peu importe, ils seront guéris. Dieu fait tâche d'huile maintenant. Si une personne a une maladie ou un cancer, vous êtes guéri. Ou peu importe la maladie. Le Seigneur guérit toutes les maladies. Peu importe ce qu'il peut avoir, sida ou autre maladie, que l'homme ne peut pas guérir. Le Saint-Esprit aujourd'hui dit, pardonne, commence à pardonner de ton cœur. Que ton cœur soit vraiment façonné envers le Seigneur. Et je prie que toutes ces personnes qui auront des mouchoirs, peu importe, faites tâche d'huile aujourd'hui. Mais ceux qui écouteront cette parole dans YouTube, qui en sont touchés et qui pardonnent s'ils ont fait des erreurs maladroits, qui pardonnent s'ils n'ont pas eu la charité pour aider les autres, qui pardonnent s'ils ont été maladroits. Et je prie cet esprit de libérer ces pasteurs quand on parlait mal, de guérir leur cœur, de façonner leur cœur, cet esprit. Oui, dans les actes des apôtres, ils étaient persévérants, ils n'étaient pas incrédules. Aujourd'hui, le monde est devenu incrédule. La foi se refroidit. Ce n'est pas à cause des païens, peu importe, même celui qui ne croit pas. Le Seigneur façonne les cœurs aujourd'hui. À celui qui écoutera cette parole, je ne force pas, elle est sur YouTube. Et que le nom de Dieu vous garde, vous protège. Et que la puissance de la dynamite du Saint-Esprit éloigne les moqueries, l'incrédulité, les cœurs blessés. À ceux qui ont été maladroits avec des personnes comme moi gentilles, qu'on les a méprisés parce qu'on avait une vérité. On ne les a pas écoutés, on les a négligés. Je prie pour les pasteurs, pour les anciens, afin qu'ils viennent à la repentance. Je n'accuse pas, afin que je vienne à la repentance. J'ai été maladroit. On est tous maladroits quelque part parce qu'on peut être jaloux. C'est pas nous qu'on est jaloux, c'est le diable qui met la division. Parce qu'il ne veut pas que j'en croire à la parole de Jésus. Il fait tout, le diable, pour accuser. Le diable n'a pas de code. Le diable n'est pas mystique. Il a une réalité qu'on ne voit pas. Mais celui qui est en Christ, il change les cœurs. Et même si l'ennemi va t'attaquer, peut-être tu as aidé une personne qui cherchait du travail, qui cherchait un foyer. Et peut-être la personne a été maladroite à cause des conséquences, à cause du monde, à cause de perdre sa place. Le diable, c'est un gros menteur. Et même si la personne a parlé de Jésus, où est la honte? Beaucoup disent, tais-toi, parle pas de Jésus. Mais vous êtes condamnés. Dieu vous condamne inconsciemment. Vous êtes gentil peut-être, vous faites des œuvres peut-être, mais moi, comme des fois les maladroits. Et je prie afin de réconcilier, quelle que soit l'administration. Oui, les personnes qui ont besoin de foyer, qu'on les donne. Ça va changer la loi. Et je prie pour ça, pour cette loi qui change. Le gouvernement a changé. Et je suis convaincu, Attal est une personne de très bien. Il fallait faire ça, parce qu'il y en avait marre, plus que marre. Les gens dans la rue, on les méprise. Ils n'ont pas de maison. Ah, l'administration, il ne faut pas des papiers. Tu as le temps de crever. Parce que c'est des sites, associations, allez, on surveille. Il faut arrêter de voir les mal partout. On a tous besoin d'un toit. Si les personnes ont un toit, c'est qu'elle a un toit. Mais est-ce qu'elle a fait des choses et des erreurs? Mais je prie le nom de Dieu, afin qu'il n'y ait pas des tricheries. Moi qui prêche l'évangile, je m'en fous qu'on ne m'écoute pas. Oui, le diable m'attaque par rapport à des choses féminines. David était attaqué par rapport à ça. Mais il ne faut pas condamner les autres. On peut être maladroit, on peut avoir des pensées. Ça suffit. Réveillez-vous, pasteur. Soyez dans la bonne doctrine. On fait des erreurs. Je ne suis pas là pour condamner les pasteurs. S'ils me condamnent, Dieu ne me condamne pas. Et je suis fier de parler de Jésus. Et je parlerai toujours de Jésus. Même si le monde m'entend parler de Jésus, ce n'est pas la honte. Celui qui a peur, c'est qu'il a un problème à se reprocher. Ah, tais-toi, il ne faut pas parler. Tu parles de Jésus, on te met au présent. Et c'est mieux être en prison qu'être hypocrite. Même on se traite de marteau, de fanatique. Ceux qui disent ça, ce sont des fanatiques. Des gens qui n'ont pas compris la parole de Dieu. Et même s'ils sont malades, on les encourage. Parce qu'il faut changer l'attitude aujourd'hui. Réveillez-vous. Que ce soit le gouvernement, les pasteurs,
Il y a combien de gens qui croient en Jésus, qui font semblant et qui donnent de l'argent. Oui, et ce n'est pas bien de tricher, parce qu'ils veulent qu'on les écoute, et ça, c'est pas bien. Mais Dieu les pardonne aujourd'hui. Je vois des choses que le Seigneur m'a montrées, des gens qui passent de l'argent sous la table du pasteur, pour dire, parce que je veux te faire ça pour qu'on me regarde. Et ces gens-là ont de la malédiction après, ils s'étendent pour qu'ils ont des problèmes. Moi, c'est pas une question de maladie. Déjà tout petit, j'étais maltraité, mais j'ai pardonné. Même à celui qui m'a fait du tort, qui m'a accusé. Parce que le diable attaque dans les pensées, je vous le dis. On dit que moi je suis un incrédule, un hypocrite. Ceux qui parlent comme ça, ce sont des hypocrites déjà d'avance. Au nom de Jésus. C'est pas pour être méchant. Faites attention à qui vous parlez. Parce que les gens rapportent. Les gens ne tiennent pas leur langue. Moi, ça peut m'arriver de me lâcher. Comme tout le monde. Que ce soit homme ou femme. Il faut tenir sa langue. Afin qu'il y ait des guérisons. Afin qu'on ait confiance aux frères et sœurs. Mais si tu as invité une sœur à l'église. Mais si tu as empêché une sœur. Ne sois pas orgueilleuse. Le nom de Jésus te dit. On peut être gentil, mais méprisable par moment. L'homme n'est pas méchant, ni la femme. Mais il va changer d'attitude. Le royaume de Dieu, c'est parler de personnes. Ni des païens, ni des voisins. C'est ressembler au Seigneur. Jésus a été méprisé. Mais si tu es méprisé, rigole. Car tu n'as rien à te secouer vers toi. Voilà, gratte-toi le dos. Ces gens t'accusent. Ces gens se moquent de toi. Rigole. Qui font semblant de t'aimer. Et être des amis. C'est des faux amis. Et qui font tomber les gens dans les pièges. Hommes ou femmes. Voilà. Je dis aujourd'hui que le nom de Dieu vous protège. Je parle pour l'Église. Réveillez-vous. Petit troupeau, revenez au Seigneur, Jésus le bon berger, au lieu de taper sur les épaules des autres. Mais si on a fait des erreurs, qui n'a pas fait d'erreur? Levez le doigt. Si tu n'as pas le doigt, je n'ai pas besoin de lever le doigt, parce que je sais que je peux me tromper. Pourquoi lever le doigt et tricher? Je parle. Moi, des années, on m'a critiqué, murmuré, que j'étais pas beau, que j'étais vilain, parce que les gens étaient jaloux. Et aujourd'hui, on me dit, t'es bien, Richard. Il y a 35 ans en arrière, les chrétiens qui me disaient des choses méchantes, parce qu'ils étaient jaloux, ils me déformaient. Et à force d'y croire, on devient moche, parce que les gens sont jaloux. Et j'étais quelqu'un de bien, on me dit aujourd'hui, je suis quelqu'un de bien. J'ai un beau visage. Toujours les gens déforment. Mais je m'en fous, parce que je suis quelqu'un de bien. Vous êtes pauvres dans le Seigneur. Vous êtes tous pauvres dans le Seigneur. Mais il faut commencer à pardonner. Que tu sois femme ou homme, pardonne si tu as fait du mal à ton frère. Moi, j'ai fait du mal à personne. On me condamne parce que je ne suis pas fidèle à l'église. Association, c'est pareil. Les gens te condamnent parce que tu n'es pas fidèle. Le diable est méchant. Tu n'as pas été fidèle, on va se venger. On va raconter des conneries sur toi. Pourquoi on ne doit pas l'association? C'est les gens, les mauvaises langues, les langues de bois, je dis. La vérité. Moi, je n'ai pas été une langue de bois. Au contraire, j'encourage. Voilà la différence. Je ne suis pas un pasteur, mais j'encourage. Dans le nom du Seigneur Jésus. Voilà le vrai miracle. Il faut se répandre maintenant, donner la repentance. C'est bien d'enseigner dans les groupes de prière, mais si tu méprises, ça ne sert à rien, tu perds du temps. Nous devons être fidèles dans le Seigneur et pas parler de Pierre, de Paul. Voilà, changer le comportement, pas dire, moi je suis un démon, le pasteur c'est un démon, personne n'est démon. Nous sommes l'image de Dieu, rassemblés, le Dieu unique. Peu importe la religion, c'est le Christ qui cherche les cœurs. Ouvrez vos cœurs et changez d'attitude. Oui, il y a les réseaux sociaux. Ah, si t'es bien ce pasteur, il est comme toi. C'est ça la colonne de feu. C'est l'Esprit Saint. Mais si tu n'as pas de couronne, mais si on te prend en photo, l'Esprit Saint est là. Voilà, des vrais docteurs de loi. Oui, peut-être il y a un prophète qui avait une auréole. Mais ça, c'est du passé. L'auréole est dans ton cœur. Oui, il y aura des faux prophètes en croyant que c'est de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Mais cherche le royaume de Dieu. Soyez uniques. Je suis correct. Je tombe dans des pièges de bonnes femmes ou des hommes jaloux, qui parlent mal, parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer dans la parole de Dieu. Je ne les condamne pas. Je prie qu'il y ait des pasteurs, des bergers. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus.